Je vais vous présenter mon projet de fin d'études, ce qui m'a permis de valider mon diplôme d'ingénieur. Donc j'ai été stagiaire et j'ai fait une étude sur le management thermique des modules photovoltaïques. Donc je vais commencer par une introduction, une présentation et du contexte. Ensuite, le principe de fonctionnement des modules photovoltaïques, de la cellule au module et dans quel contexte on vient aussi faire ces études-là. Les deux projets majoritaires sur lesquels j'ai travaillé, avec les enjeux de recherche et bien sûr les enjeux pour l'entreprise dans lequel ça s'est et une petite conclusion pour finir. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, j'ai commencé le bac, MPSI, PSI, ici à Rabelais. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs Sub Galilée qui fait partie de l'université Paris-Nord La Sorbonne, où j'ai étudié l'ingénieur, en tant qu'étudiante ingénieure et avec une spécialité dans le domaine de l'énergie, donc l'efficacité énergétique pour être exact. Ensuite, j'ai fait mon projet de fin d'études sur les managements de modules thermiques, donc je vais vous présenter là. Suite à ça, j'ai été embauchée chez Total Energy, chez qui j'ai fait mon stage de fin d'études en tant qu'ingénieur qualité, où là j'ai pu m'occuper de toutes les infrastructures du laboratoire. Puis je suis passée ici dans la région, chez Safran Electronic and Defense, pour faire de l'industrialisation de calculateurs de vol. Voilà. Le laboratoire dans lequel j'ai travaillé pour ce projet-là, c'est un laboratoire qui s'appelle TILAM. C'est un laboratoire qui s'inscrit dans la branche de recherche et développement de Total Energy. Ce laboratoire, il a plusieurs utilités chez Total. La première est de pousser les recherches pour développer des nouvelles technologies sur l'efficacité des modules photovoltaïques et de tout ce qui tourne autour, donc que ce soit au niveau de recherche de matériaux de la cellule ou même plus loin au niveau de l'efficacité des modules photovoltaïques. Et ensuite, il a toute une partie d'appui pour les autres branches de Total pour pouvoir aider au développement des fermes photovoltaïques de Total et pouvoir aider au choix des technologies. Dans le développement et dans la recherche, il y a une échelle qu'on utilise souvent pour qualifier les projets et leur maturité. C'est l'échelle TRL, Technology Readiness Level. Donc elle permet d'évaluer le niveau de maturité des projets. Un projet à l'état vraiment de recherche, donc niveau 1, un projet qui va être industrialisable, qui va pouvoir produit en série. Donc, dans l'industrie, il y a des critères souvent qu'on développe au fur et à mesure des projets pour les faire gagner en maturité. Et cette échelle-là vous dira à peu près où vous vous situez. Dans le cadre de mes recherches, donc j'ai vraiment travaillé sur un niveau bas de technologie. Donc c'est vraiment le niveau on teste et maximum au niveau maquette. Donc les modules photovoltaïques, le principe de fonctionnement et la fabrication, parce que ça a un impact après sur la suite. Le principe du fonctionnement d'une cellule solaire, donc photovoltaïque. Aujourd'hui, moi je vais parler des cellules à base de silicium, celles qu'on voit le plus, sur lesquelles j'ai le plus travaillé. Donc le silicium, c'est un semi-conducteur. Et vous allez en retrouver deux couches dans votre cellule. Donc c'est des couches très minces, une dopée positive et une dopée négative, qui vont créer en fait un état un petit peu d'instabilité. Et avec le rayonnement solaire qui va venir agiter la partie positive, le mouvement d'électrons, donc ici on parle de trou positif, va créer un courant dans un circuit clos, ce qui va créer l'énergie électrique qu'on va tirer de la cellule photovoltaïque. Donc aujourd'hui, c'est ça sur lequel nous, on va travailler et qu'on va récupérer. Le but, c'est d'avoir une efficience maximale sur cette partie-là.
Donc comme vous voyez, donc les cellules sont vraiment travaillées aussi au niveau traitement à la surface de contact pour pouvoir faciliter et optimiser ici la captation de photons. Là, un module photovoltaïque, il va être composé d'une matrice de cellules que vous allez voir ici. Donc on va venir les mettre en série puis en parallèle pour pouvoir avoir un courant optimisé sur un module. On va venir aussi les protéger, puisqu'aujourd'hui les matériaux qu'on utilise pour créer des modules photovoltaïques sont très fragiles. Donc tout ce qui vient autour, c'est de la protection. Donc vous allez avoir de l'encapsulant, qui est un matériau plastique transparent dans le domaine, dans le domaine du visible, du verre, qui est traité pour pouvoir moins vieillir, et ensuite une protection arrière, qu'on appelle backsheet, pour venir fermer de façon à avoir quelque chose résistant à l'humidité. Et on vient après mettre un encadrement en aluminium la plupart du temps pour protéger des coups dans les coins et sur les côtés. Après, vous imaginez que dans un tel sandwich, les échanges thermiques ne sont pas évidents. Donc en plus de tout ça, pour pouvoir que ça tienne, on va faire passer le module photovoltaïque dans une chaîne de fabrication. On va d'abord mettre les cellules ensemble, donc créer les strings de cellules qu'on appelle, donc c'est les mettre en série puis après en parallèle. Donc on vient dans des équipements qu'on appelle le stringer, donc faire les soudures, braser les cellules. Ensuite, on va venir mettre les différentes couches, encapsuler. Donc là, on va créer un stress au niveau des matériaux pour qu'ils viennent fondre et bien bloquer tous les contacts. Puis faire un contrôle visuel. Des fois, on fait un contrôle aussi lumineux pour vérifier qu'il n'y ait pas de craquure. Et ensuite, on récupère un module photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a différents types de modules photovoltaïques, monofacial et bifacial. Un module monofacial, c'est exactement ce que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez toute la partie métallique qui fait le contour, et puis les différentes couches qui se déclinent, donc du verre, de l'encapsulant, la matrice de cellules, de l'encapsulant et un backsheet. Puis vous avez tout ce qui est module bifacial. Le but est de capter beaucoup plus de surface lumineuse en contact avec les cellules. Donc, et là, cette fois-ci, vous avez du verre, de l'encapsulant, les cellules, de l'encapsulant et une autre couche de verre en dessous. Avec, on essaye de limiter ce qu'on appelle edge ici, donc c'est les structures en métal autour pour pouvoir vraiment augmenter la surface de la matrice de cellules. Donc ça, aujourd'hui, les modules bifaciaux sont vraiment plus fragiles que les modules monofaciaux, il faut en être conscient. Et par contre, ils produisent plus d'énergie. Donc, pour les enjeux thermiques liés au module photovoltaïque, il faut savoir qu'un module photovoltaïque, quand il va capter de l'énergie, il ne va pas tout rendre en énergie électrique. Il va rendre une partie aussi en énergie thermique, et une grande partie, ce qui va venir chauffer le module photovoltaïque et chauffer les cellules. Une cellule qui chauffe, c'est une cellule qui produit moins. C'est ce qu'on remarque, notamment ici avec ce graphe, c'est que plus la température ambiante autour du module va être importante, plus celui-ci va perdre en efficacité. Et notamment aussi après, dans différentes études, on a remarqué que ça jouait sur le vieillissement. Les cellules vont vieillir beaucoup plus vite et donc vont être à terme moins intéressantes. Chez Total, quand on faisait ces développements, le but était d'optimiser les modules photovoltaïques afin de faire des installations dans les régions comme le Qatar.
Au Qatar, c'est une région très lumineuse, donc très intéressant par rapport à la captation de photons, par contre très chaude. Donc aujourd'hui, il y avait des pertes d'efficacité et des dégradations importantes sur les modules qui faisaient que ces études ont été intéressantes. Donc le module photovoltaïque, quand il va être installé, il va avoir différents types d'échanges avec son environnement, et notamment des échanges thermiques. Il y a plusieurs façons de faire que la chaleur se dissipe. On va avoir de la conduction, donc par les matériaux et par les contacts directs avec le module, de la convection, liée notamment à l'environnement, au vent et aux échanges avec les fluides autour, et du rayonnement par... vous avez les différents échanges, donc convection, rayonnement et conduction. Sur les dissipations thermiques, on trouve différents types. Les dissipations thermiques passives et les dissipations thermiques actives. Une dissipation thermique passive, elle va plutôt se concentrer sur la conduction et le rayonnement avec l'extérieur pour le module. Donc aujourd'hui, moi je suis intervenue sur plusieurs projets. Un projet notamment avec l'installation de ce qu'on peut voir ici au niveau du backsheet. Donc on enlève la couche que vous avez vue, la blanche derrière, et on vient installer ceci qui est une dissipation thermique basée sur le principe des ailettes. Donc on ajoute de la conduction pour pouvoir dissiper un maximum de chaleur de façon à ce que le module reste à une température correcte. Sinon, on a pu travailler sur des matériaux à changement de phase pour pouvoir utiliser leur en-tapis de changement de phase pour pouvoir faire du refroidissement. Et ensuite, une autre solution qui était plutôt une solution active où là, on vient faire circuler un fluide de façon à pouvoir optimiser les échanges convectifs à l'arrière des modules pour faire de la réduction de température. Moi, je vais vous présenter deux projets. Le projet PCM, donc avec les matériaux à changement de phase, et un projet avec une circulation de fluide. Donc le projet sur les PCM, aujourd'hui, c'est un projet sur lequel on a travaillé avec des matériaux à changement de phase. Les matériaux à changement de phase, leur particularité, c'est que lorsqu'ils vont chauffer et même refroidir, ils vont avoir une enthalpie de changement de phase très intéressante qui va venir faire un gap thermique sur lequel on va venir l'utiliser comme puits thermique au moment de la chauffe du module. Et le but, c'est qu'ils rendent leur énergie, cette énergie qu'ils ont stockée, au moment du refroidissement, mais plus tard, quand le pic de chaleur sera passé. Donc on a utilisé des matériaux, donc là vous avez un exemple, c'est des plaques. Et on est venu les fixer à l'arrière des cellules photovoltaïques pour pouvoir les utiliser. Donc le projet a commencé en 2018. Donc moi, j'étais pas encore dessus, avec donc ce matériau à changement de phase. Et les résultats qui ont été prouvés à ce moment-là, c'est que c'était intéressant, on gagnait de la puissance en tout début de journée. Donc sur des températures faibles, mais qu'à partir de 11 h, on venait bloquer les échanges thermiques, ce qui faisait qu'il y avait de surchauffe et on perdait en puissance. Ce qui a été vu, et pour pouvoir développer cette recherche, c'était de rajouter dans le matériau du graphite, parce qu'on sait que le graphite, la particularité du graphite, c'est que c'est très conducteur, et c'était de pouvoir augmenter les échanges de chaleur avec cette particularité. Donc on est venu enrichir nos PCM, donc ces matériaux, avec 10% de graphite ou 5% de graphite. Le déroulement de l'étude, ça s'est d'abord passé par une caractérisation de ces nouveaux matériaux, donc ces PCM enrichis, avec après un test de couplage entre le PCM et des coupons, puisqu'on est à un état de recherche bas, donc on n'est pas directement passé sur des gros modules photovoltaïques. Et ensuite sur des tests
en conditions météorologiques classiques, donc région parisienne, sur des petits prototypes. Pour caractériser le PCM, on l'a fait passer en chambre climatique, donc, dans des plaques. Excusez-moi. Donc c'est des plaques classiques, sauf qu'avec le changement de phase un peu étrange, il s'est avéré qu'il a commencé à couler. Donc on l'a entouré de feuilles aluminium et on est venu caractériser le gap. Et on a remarqué que le gap thermique du PCM était entre 41 degrés et 48 degrés environ. La différence entre le 5% et le 10%, on s'est très vite rendu compte qu'elle était minime. Donc tout au long, au final, on est resté sur du 10%, puisque autant prendre celui qui était le plus enrichi. Voilà. Une fois caractérisé, le PCM, on l'a utilisé sur des coupons. Donc on est venu dans le laboratoire créer nous-mêmes nos coupons. Donc vous voyez ici, c'est une cellule encapsulée classiquement, avec d'un côté une avec un backsheet et de l'autre côté une avec le PCM fixé au dos directement, en réduisant le nombre de couches intermédiaires entre la cellule et le nouveau matériau. On est venu caractériser ça en chambre climatique avec un stress assez fort. Le but étant de voir l'impact du matériau à l'arrière d'une cellule photovoltaïque. Et on voit aujourd'hui, on voit que l'efficacité, la cellule photovoltaïque a moins chauffé que s'il y avait juste le dos classique. Donc le PCM a bien fait son boulot, de venir capter de la chaleur et de la rendre plus tard, ici. Ensuite, on est venu mettre des modules prototypes, donc avec moins de cellules qu'un module classique, en test climatique extérieur. Donc la difficulté à ce moment-là était vraiment la variation de température à l'extérieur, le fait qu'on ne contrôle pas, comme en chambre climatique, l'environnement, fait que les résultats ont été vraiment... Le but, c'était de vraiment voir sur un environnement extérieur. On est venu mettre des thermocouples un peu partout. Donc on est venu laminer notre module photovoltaïque avec des thermocouples à l'intérieur, verts, encapsulant la matrice de cellules, le dos, et mettre une structure sur le PCM à l'arrière pour pouvoir le fixer. Car ce qu'on s'est rendu compte sur les premiers moments où on l'a installé, c'est que avec les mouvements de matériaux, il y avait un gap qui se mettait entre le matériau et le module, ce qui créait une isolation thermique avec un peu d'air. Et ça a faussé les résultats. Donc on est venu mettre un soutien métallique à l'arrière, une grille sur laquelle pour pouvoir fixer le matériau. Et on est venu étudier plusieurs choses. Sur le fonctionnement du module photovoltaïque, ce qui est intéressant à regarder, c'est ces courbes-là, où vous venez chercher les différentes caractéristiques. Le maximum de puissance, ici, est impacté directement par la tension à vide et le courant de circuit ouvert. Nous, ce qu'on est venu étudier sur les modules, c'est la VOC, donc la tension de circuit ouvert. Plus la tension de circuit ouvert est faible, plus la puissance du module photovoltaïque est faible. Et on a pu caractériser ici qu'au final, en température extérieure, le PCM venait limiter l'efficacité de notre prototype photovoltaïque. Cependant, sur ces courbes, ce qu'on voit, c'est que les écarts sont quand même très minimes et font partie des 3% de doute sur
les mesures qu'on a pu capter, puisqu'on est en température extérieure et en plus les instruments de mesure n'ont pas non plus une précision qui nous permette d'enlever ce doute de 3% et de dire bon, est-ce qu'il y a vraiment une inefficacité au PCM ou pas. Donc on a poussé un petit peu et on a regardé donc ici les données. On voit qu'il y a quelque chose, une perte de puissance, mais c'est pareil, c'est pas assez flagrant, pas assez significatif pour pouvoir amener une conclusion. Donc sur ce projet-là, on s'est arrêté là, puisque les performances n'étaient pas au rendez-vous. Les PCM sont des matériaux très onéreux, on est à 600 € du mètre carré. Un module photovoltaïque, c'est 30 $ US, enfin de ce type-là, 30 $ US le module. Vous mettez du PCM derrière, vous augmentez, vous faites un x2, x3 le prix du module. Et aujourd'hui, au vu des résultats que j'ai pu vous montrer, c'était pas intéressant financièrement à développer. Donc le projet il s'est arrêté là. Le PCM reste quand même un matériau intéressant. Avec un autre gap, peut-être que ça aurait pu fonctionner mieux. Et en plus, il faut travailler sur la résistance des matériaux et sur la façon de venir le fixer pour pouvoir, sans impacter la vie des cellules, le mettre au plus près des cellules photovoltaïques. Ensuite, j'ai pu intervenir sur un deuxième projet avec circulation de fluide. Donc là, le but de ce projet, c'est d'utiliser un fluide diélectrique directement en contact avec la matrice des cellules. Donc on est venu modifier l'assemblage du module photovoltaïque afin de pouvoir faire directement circuler un fluide à l'arrière des cellules et avoir un contact plus important. On a choisi un fluide diélectrique pour éviter les courts-circuits, puisqu'on sait que l'électricité et les fluides en général, ça ne fait pas bon ménage. Donc l'avantage, c'est qu'on a un transfert de chaleur amélioré, puisqu'on est directement en contact. Le couplage potentiel avec d'autres systèmes de fonctionnement. Un module photovoltaïque, il ne fonctionne pas tout seul. Il est en général dans une grande ferme, avec un onduleur derrière, pour pouvoir transformer le courant continu en courant alternatif et le mettre sur le réseau. Aujourd'hui, le but était de venir refroidir avec ce fluide aussi à plus large échelle les batteries et les onduleurs qui peuvent être derrière. Le fluide doit être optiquement transparent dans le spectre visible et le but était de travailler sur des modules bifaciaux directement afin d'optimiser vraiment les gains en termes de puissance. Donc on est venu faire des prototypes directement bifaciales comme des modules qu'on peut voir en commerce. Donc là vous avez une photo des modules installés sur le toit du laboratoire. Donc un module prototype plus un module classique pour pouvoir avoir une référence. Ils ont été étudiés d'abord en laboratoire pour bien montrer que les caractéristiques à vide étaient les mêmes. On est venu modifier la structure du module en faisant juste une plaque de verre, une couche d'encapsulant pour venir coller les cellules et juste les cellules. On a retiré tout ce qui était à l'arrière des cellules pour pouvoir améliorer les échanges, ce qui a rendu les cellules quand même assez fragiles et assez directement en contact avec le fluide. Donc on voit ici les cellules bifaciales, les contacts pour venir récupérer le courant et ensuite la plaque de polycarbonate avec ici une cale en fait qui vient faire tout le tour du module pour pouvoir fermer et une frame pour pouvoir tenir le tout. On est venu développer un banc pour pouvoir travailler sur la circulation de fluide. On a choisi un débit faible pour commencer afin de juste avoir un premier retour sur les performances.
Donc le fluide, c'est un fluide spécifique développé pour ça, donc avec des propriétés thermiques intéressantes. Donc le projet, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que le fluide très corrosif a mangé toute la colle mise autour du module. Donc les fuites étant importantes, on a dû retirer les modules du toit. Cela dit en passant, les résultats étaient assez intéressants. Au niveau du vieillissement, on a eu des problèmes parce qu'on a eu des agglutinements de fluide au niveau des contacts, donc une réaction un peu type précipité. On a lancé après des tests de compatibilité entre le mastic d'étanchéité, donc ici vous pouvez voir, sont des plaques de polycarbonate juste en contact avec le fluide, et le fluide assez corrosif. Et on a rendu le module opérationnel et on a relancé la production de modules spécifiques. Et ensuite, on a étudié en version sur le toit les modules. Les résultats étant assez intéressants, mais pas assez poussés. On n'a pas non plus développé plus ce projet. Car au niveau, après, si on se projette pour des fermes installées avec ce type de module, il y avait trop de soucis au niveau aussi SSE, puisque c'était un fluide cancérigène. Donc, ce qui fait qu'on a été bloqué au niveau de la recherche. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte, parce qu'une fois qu'on est bloqué, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, les PCM, ils n'ont pas montré de succès au niveau performance et étant trop onéreux, on n'a pas développé. Le système avec le rajout de plaques conductrices, comme je vous ai montré sur le principe des ailettes, lui, il a montré des résultats, mais pas assez performants non plus dans des climats tels que le Qatar. Donc on l'a installé dans un endroit lié au laboratoire, dans un rattachement, sur lequel on fait des tests. Souvent, on envoie des modules pour pouvoir les tester et faire des retours. Et ces ailettes n'ont pas montré de résultats non plus probants. Et puis, pour la circulation de fluide, ça reste un projet qui est encore en développement. Donc, mais ce ne sera pas sur des modules photovoltaïques. Voilà pour la conclusion.